Le festival Tomorrowland version hiver, c'est à l'Alpe d'Huez du 9 au 16 mars pour accueillir les 20 000 festivaliers. Les services de secours et de sécurité du département seront sur le pont. Détruit par un incendie en juin 2009, le centre sportif La Piste à la Villeneuve de Grenoble s'apprête à renaître de ses cendres sous un nouveau nom. Le centre sportif Jean-Philippe Motte ouvrira le 2 septembre. Et puis le gymnase Fleming accueille ce week-end les championnats de France de boccia organisés par le comité départemental handisport. Une discipline accessible et proche de la pétanque. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 1er mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce vendredi la demande de référé suspension déposée par 4 Grenoblois contre la déclaration d'utilité publique relative aux travaux d'aménagement de l'A480. Le juge des référés a estimé qu'aucun doute sérieux n'était prouvé. La préfecture de l'Isère s'en est immédiatement félicitée. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a de son côté fait un courrier au président de l'AREA, la société d'autoroute, pour lui demander que pour chaque arbre coupé, 2 soient replantés. L'Alpe d'Huez va vivre, danser, skier, manger, mais pas beaucoup dormir. Électro du 9 au 16 mars, la station iséroise servira de plateau au Tomorrowland Winter Festival qui prévoit d'accueillir 20 000 personnes. Ça va en faire du monde dans les virages et pas que. À événements exceptionnels, mesures de sécurité exceptionnelles. Il est possible de monter sur l'Alpe. Simplement, il y aura au niveau de la patte d'oie un filtrage par la gendarmerie, par nos services et par les services de Tomorrowland aussi, qui ont mis en place un accès spécifique pour les festivaliers et aussi pour les autres. Ça veut dire qu'on sera chargé de regarder les personnes qui montent et de vérifier quand même que certaines ne soient pas là pour semer un petit peu la zizanie à l'occasion du festival. Il y a 150 gendarmes qui sont prévus cette semaine-là. On a installé aussi quelques caméras, ce qui fait qu'on a quand même un œil attentif sur les fins de nuit, parce que c'est là où il peut y avoir un peu de grabuge. On a aussi un service renforcé en termes de pompiers. Renfort sur les pistes, oui, par rapport aux pisteurs. Après, on a aussi des renforts sur tous les restos d'altitude, parce que les restaurants d'altitude de la station seront équipés aussi de scènes et de disques jockeys la journée, de façon à les accompagner aussi dans la journée. Et si les personnes commencent à avoir trop bu, mais en principe, ils les redescendent justement en benne ou en dameuse. Donc à ce niveau-là, oui, il faudra faire très attention aussi. Seront également mobilisés 22 sapeurs-pompiers, 8 douaniers, des équipes du SAMU 38, 90 secouristes. 2 hélicoptères de la sécurité civile se tiendront prêts à intervenir à tout moment. Les incendies qui se sont déclarés jeudi au-dessus de Saint-Vincent-de-Mercus dans le Grésivaudan ont été maîtrisés ce vendredi matin par les sapeurs-pompiers du SDIS. La pluie devrait finir le travail. La veille, ils étaient 80 sur place pour une intervention sur 7 feux. On voit ici les images prises par le drone du cabinet de géomètre expert VR3D pour aider les soldats du feu à localiser les sinistres et à en mesurer l'ampleur. Les lieux étaient inaccessibles. C'est à pied que les sapeurs-pompiers ont dû intervenir. Environ 4 hectares de broussailles seraient partis en fumée. En raison du nombre de foyers déclenchés en même temps, l'hypothèse volontaire pourrait être envisagée. Un nouveau centre sportif à la Villeneuve de Grenoble avant la fin de l'été avec une surface totale de 1981 mètres carrés. Le bâtiment comprendra notamment une salle de sport avec des gradins de 300 places et un mur d'escalade de 1320 mètres carrés ainsi qu'une salle de motricité. Les extérieurs seront également aménagés et 650 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit. Un équipement sur la façade duquel figure déjà le nom de l'ancien adjoint à la politique de la ville, Jean-Philippe Motte, décédé en janvier 2017. Les travaux ont démarré, ça fait 2 ans et quelques mois, pour des raisons de terrain et tout. L'ouverture de l'équipement aux scolaires est prévue le 2 septembre. Alors, il y aura beaucoup de choses, surtout une réponse aux scolaires, collèges, lycées, écoles primaires de tout le secteur et bien sûr des clubs d'escalade, des clubs de basket, des clubs de volley, des clubs de handball. En priorité, actuellement, nous voulons laisser de la place dans cet équipement pour le sport féminin. L'emplacement est important. Il est comme entrée de quartier est visible et accessible avec le tram pour tout le monde. Voir ce gymnase sortir en fin de terre, c'est vraiment
un bonheur pour nous, pour moi, je pense, parce que mon mari avait attaché beaucoup d'importance au sport comme lieu d'éducation. Et je pense qu'il aurait bien aimé le voir réaliser. Le coût de ce nouvel équipement, près de 6 millions d'euros, financé pour plus de la moitié par la ville et pour le reste par le département, la région et l'État. Et peut-être un jour une compétition de boccia au centre sportif Jean-Philippe Motte. En attendant, c'est au gymnase Fleming à Sassenage que se déroule en ce moment le championnat de France de cette discipline qui s'apparente à la pétanque mais est accessible à tous, porteurs de handicap lourd ou pas. Présentation avec Lina Badreddine. De la pétanque, non, presque, de la boccia. Ils se confrontent ici entre meilleurs joueurs de France. Le but de ce sport est de marquer le plus de points en plaçant ses balles au plus proche de la balle blanche. Dès qu'un joueur fait une grosse faute, son adversaire peut marquer un point en visant la croix en milieu de terrain. Mais plus qu'un sport, la boccia, c'est avant tout un moyen de sortir du quotidien. Alors, moi, pour ma part, je pensais plus pouvoir faire de sport du tout. Je ne connaissais pas du tout. Ça m'a permis de découvrir un sport que je pouvais pratiquer, qui me permettait de sortir de chez moi, de me changer les idées, de faire autre chose que la vie classique, le travail. Voir que je suis compétent dans ce sport-là. Ça me permet aussi de donner encore plus de motivation pour dépasser mes difficultés au quotidien. Thomas était champion de France l'an dernier. Il aimerait garder son titre, mais aussi se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024. La boccia demande beaucoup de concentration, de travail et d'application pour être de plus en plus précis tout en prenant compte de son handicap et dépasser ses difficultés. On le suit dans son sport, mais c'est surtout pour lui. Quand on le voit évoluer dans la boccia, on voit que ça a vraiment des bénéfices pour lui au niveau de l'autonomie, de son investissement, de sa vie sociale avec son association, ses amis, ses copains sportifs. En compétition, ce sport est réservé aux personnes porteuses de handicap lourd. Ce qui est bien avec ce sport, la boccia, c'est que même les personnes avec des handicaps très lourds peuvent participer. En fait, une atteinte des quatre membres. Et dans ce cas-là, il va y avoir des rampes et des assistants avec eux. Donc en fait, les joueurs jouent toujours. C'est eux qui décident de leur stratégie. Donc voilà. C'est juste que s'ils ne peuvent pas la lancer avec leurs mains, il y a la rampe. Et les assistants n'ont pas le droit de regarder le terrain. C'est eux qui déplacent la rampe. Pratiquée en individuel ou par équipe, la boccia est un sport paralympique depuis 1984. À découvrir donc au gymnase Fleming de Sassenage samedi et dimanche à partir de 8h. C'est l'heure de plier bagages pour les membres de l'expédition 5300. Après 2 semaines passées à la Rinconada, à 5300 mètres d'altitude, a effectué près de 14 heures d'évaluation par jour sur près d'1 millier de locaux. L'équipe de scientifiques menée par le chercheur grenoblois Samuel Vergès a rangé ses tubes, éprouvettes, appareils de mesure et autres outils techniques qui doivent leur permettre de mieux comprendre les effets de l'hypoxie, le manque d'oxygène sur le corps humain, avec un petit pincement au cœur et une légère appréhension sur le transit du matériel. Humainement, ça a été extrêmement riche également, les uns avec les autres, nous avec les patients, même si mon espagnol est moyen, on arrive quand même à échanger humainement parlant, donc c'est vraiment une expérience fabuleuse, en tout cas pour ma part, même si c'est parfois difficile physiquement, j'ai passé de très bons moments avec tout le monde. Ça fait bizarre, un peu d'appréhension quand même parce que c'est beaucoup de travail dans ces tubes et j'espère que tout arrivera à bon port sans que ça dégèle. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie d'impacter au mieux. Normalement ça devrait le faire. Voilà, le laboratoire est vide. C'est beaucoup d'émotions, de nostalgie aussi, puisqu'on a vécu comme une grande famille pendant 2 semaines à s'entraider. Avant de rejoindre la France, les scientifiques passeront par Puna à 3800 mètres et Lima. Les résultats de l'expérience sont attendus en août. Quelques rendez-vous sport du week-end. Le début des playoffs de hockey sur glace avec Grenoble-Nice vendredi et samedi à 20h à Pôle Sud. La 18e journée de top 14, Grenoble se déplace à Clermont samedi à 18h. Et puis en ski nordique, la Transvercor dimanche avec un départ du col du Rousset pour le 53 km à 20h15 et 23h15 si on parlait. Émission best-of aujourd'hui avec
un réalisateur, et Alexandra Lamy qui viennent présenter le film Chamboule-tout qui sort ces jours-ci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et un excellent week-end.